Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre quinzaine du mois de mai, donc du 15 au 31 mai. On va aller voir pour voir bien sûr vos énergies générales, votre professionnel, votre sentimental. On va aller regarder le général, professionnel, sentimental. On va regarder vos énergies conseils. On va aller regarder le défi pour vous. Enfin, on va aller chercher plein de choses pour vous. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas que je suis dans du général et non pas du privé. Je ne peux pas faire du cas par cas. Donc bien sûr, prenez vraiment ce qui vous résonne. Le reste, vous poussez. Je vous invite à regarder vraiment vos ascendants, votre lunaire et votre Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision à votre guidance. On peut totalement être en raccord dans ces signes. Ça peut aussi plus vous parler, donc vraiment n'hésitez pas, c'est là pour vous. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on y va les taureaux. On regarde pour vous les cartes maîtresses pour cette quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'automne. Abandonnez les taureaux, les vieilles habitudes. Alors, on vous demande clairement de laisser quelque chose derrière vous. Et on a la femme louve, débrider votre nature sauvage. Bon, on vous demande de vous lâcher. Clairement, les taureaux ont besoin de se débrider, de se lâcher, de laisser ce qui était derrière vous, ce qui vous empêchait d'être pleinement vous, d'assumer qui vous êtes, votre vibration, ce besoin de conquête, de conquérir les choses. Il y a vraiment quelqu'un qui se reconnecte à soi-même, à ses besoins en fait, hein, tout simplement. Vous devez aussi laisser tout ce qui est négatif derrière vous, peut-être des relations passées, des choses un peu toxiques du passé, puisqu'on a ce corbeau noir qui est là pour vous dire que voilà, c'est quelque chose qui était mauvais pour vous, qui était peut-être empoisonnant pour certains. Donc vous êtes en train de régler cette problématique pour enfin complètement vous débrider. Mais alors vraiment. Allez, on va aller voir votre général, du coup, les taureaux. Alors, sur le général, les taureaux. Ouf, j'en ai plein d'un coup. Alors, sur votre général, on a les compromis, la culpabilité, l'enfant et on a la joie. Est-ce qu'on en a d'autres? Je vérifie. Non, c'est bon. Alors, on parle de compromis, de culpabilité, d'enfant, de joie. Donc, on vous parle d'un sentiment où il y avait des blocages. Mais vous trouvez sur cette quinzaine des compromis, vous trouvez une espèce d'équilibre dans votre vie. Je ressens un besoin aussi peut-être de partir sur du renouveau dans votre vie, peut-être par rapport à des projets, des envies, des déménagements, mais il y a un besoin de retrouver quelque chose qui vous ramène à de la joie pour vous, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, parce qu'on le voit aussi ici. Il peut y avoir aussi des compromis, des acceptations, une négociation qui vous permet de signer ou de trouver un accord au niveau professionnel ou au niveau financier. Il y a cette sensation, enfin je ressens cette sensation d'accord de poignée de main, hein. Clairement, vous pourriez avoir l'obtention de quelque chose, vous pouvez obtenir un poste, en tout cas quelque chose qui vous emmène à du lumineux. On a une instabilité un petit peu au niveau d'une culpabilité. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est autour de vous? Voyez? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est autour de vous? Est-ce que vous protégez face à quelque chose avec ce bouclier aussi par rapport à quelque chose qui n'est pas encore très très stable? Ça peut être, je vous dis vous, ça peut être une situation, ça peut être une personne autour de vous qui crée une forme de déséquilibre. Peut-être que vous vous culpabilisez encore pour certaines choses. Vous avez du mal aussi à assumer complètement ce côté sauvage, ce côté un peu plus débridé. Je vois que vous protégez aussi la famille et les enfants. Une envie aussi de protéger des enfants ou de concrétiser un projet par rapport à des enfants. Alors, est-ce que vous en avez envie?
Ça vous dit aussi de laisser tomber des vieilles croyances, vous voyez, des choses qui vous culpabilisaient, qui vous empêchaient vraiment d'avancer. Et là, on vous dit, les taureaux, que vous avez aussi peut-être envie de lâcher une certaine façon de penser qui était peut-être erronée, des mauvaises habitudes dans le sens où on pensait à des choses et puis finalement on voit les choses sous un angle différent en fait, vous voyez. Et ça vous rapporte plus de joie dans votre vie, ça vous apporte plus de lumière, clairement. Ça, je vois que sur cette quinzaine, il y a quand même cette notion d'équilibre qui doit être quand même là, qui doit être trouvée pour pouvoir justement avoir ce côté positif qui vient à vous. Pour certains, ça peut vous annoncer des enfants, des grossesses, une réussite par rapport à un enfant, quelque chose qui vous rapporte de la joie vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être vous, si vous travaillez dans le domaine de l'enfance aussi, j'entends. Il peut y avoir aussi des choses positives qui vont vous faire extrêmement plaisir. Mais peut-être que vous devez faire aussi certains choix. Des choix, et donc du coup, il y a une petite culpabilité par rapport peut-être à une vie de famille, à des petites choses où vous serez peut-être moins présent, ce qui expliquerait une forme de petite culpabilité sur vos épaules. Ok, alors, on va aller creuser tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre professionnel? Alors, je les ai mis comment? Ça y est, je commence à faire des bêtises. C'est juste celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les taureaux, sur votre professionnel? Pour cette quinzaine. Alors, on vous parle d'union, on vous parle peut-être d'un travail en équipe, collectif. Ça peut vous parler de partenariat. Ça peut vous parler d'un partenariat avec un homme. Ça peut vous concerner directement, même si vous êtes une femme. Ça vous parle de négociations, de discussions qui pourraient déboucher sur un partenariat. Quelque chose comme ça. Vous avez peut-être aussi un besoin de plus communiquer au niveau pro. Vous avez aussi peut-être des projets de couple, donc vous avez peut-être envie de mettre certaines choses en place pour pouvoir justement vous permettre, vous voyez, au niveau financier, de concrétiser certains projets. Attention à ce que vous signez malgré tout, hein, les taureaux, de ne pas vous faire avoir. Après, il peut y avoir encore une personne assez malfaisante autour de vous, que ce soit professionnel, ça peut être aussi financier aussi, je ressens ça. Pour certains, je ressens... Attendez, hop, étoile de la femme. Vous voyez, tout à l'heure, elle y était. C'était celle qui était à l'envers, je ne sais pour quelle raison. Mais vous voyez, elle ressort. Donc, elle avait vraiment de l'importance. Pardon. En dos, on a le feu. D'accord. Je sens au niveau professionnel et aussi financier des projets communs de vie de famille, de logement, de construction, de décision, de faire les choses ensemble. Ça peut être aussi par rapport à une relation, peut-être vous avez envie de travailler avec la personne que vous aimez ou avec quelqu'un que vous aimez, avec une association, un groupe, un partenariat. Ça vous parle de mettre du financier et alors on vous dit si vous devez investir quelque chose dedans, soyez attentif quand même à ce que vous signez parce qu'on a quand même... Voilà, vol et perte, ce n'est pas anodin, donc faites juste attention à ce que les choses soient très très bien mises, bien écrites, parce que sinon vous pourriez vous faire avoir ou réavoir si c'est déjà arrivé, vous voyez. Vous devez bien établir les choses pour pouvoir être serein en fait, clairement. Ça me montre quelqu'un qui a besoin aussi de discuter. Il peut y avoir beaucoup de communication dans un métier de la communication, un besoin de dire certaines choses, beaucoup de choses dites pour pouvoir justement retrouver une espèce de libération dans votre professionnel. Je ressens, ça me redit attention à votre argent, ça me le répète. Vous voyez, j'ai vraiment attention à votre argent. Faites des placements intelligents. Ne sortez pas de l'argent comme ça facilement. Si vous avez des projets, vous avez envie d'embellir une maison, acheter quelque chose ou quoi, regardez bien ce que vous signez. D'accord ?
Au niveau pro, il peut y avoir aussi une augmentation de salaire. Il peut y avoir une promotion pour vous. Il y a peut-être un nouveau poste également pour vous. Alors, peut-être qu'il y a des petites choses que vous allez, comme on va dire, un petit peu sacrifier. Il y a le pour et il y aura le contre dans ce travail. Peut-être qu'il y a des choses qui, voilà, ne seront plus en accord avec ce que vous faisiez avant ou dans la manière dont vous travailliez avant. Mais vous serez beaucoup plus serein parce que vous serez plus libre de dire ce que vous avez envie. Vous pouvez plus communiquer ce que vous avez envie, vous voyez? Parce que c'est important de pouvoir aussi exprimer pour vous ce qui, votre travail, votre ressenti, ce que vous avez sur le cœur, etc. C'est ce que je ressens. Pour certains, il y a un nouveau poste. Hein. Si vous êtes à la recherche de travail, on vous dit que c'est par la communication et en étant peut-être plus actif avec le feu, qui, ça me montre vraiment, voilà, peut-être pour certains, vous arrêtez à la fin, vous arrivez à la fin d'une situation, fin de droit, peut-être fin de carrière aussi, hein, pour tous ceux qui sont tous les seniors qui sont retraités. Vous avez aussi des choix, peut-être aussi, peut-être que vous ou votre conjoint était en retraite et pas l'autre. Donc peut-être qu'enfin les deux basculent en retraite et donc du coup vous allez pouvoir aussi profiter. Mais voilà, le questionnement c'est le financier. Vous ferez quand même attention, on vous dit, à de nouvelles dépenses, à la manière de gérer différemment votre argent. C'est ce que je ressens. Ok, on va aller regarder votre sentimental. Pour vous, les taureaux, votre sentimental. Allez. Pour vous, pour cette fin de mai, cette quinzaine de fin mai. Alors, sur votre sentimental, on a le serpent, on a la femme calme et posée avec le cœur. Ok. Alors, on a la lune. D'accord. Alors, il peut y avoir une triangulaire, hein, un ex, une ex, quelqu'un du passé là qui vient vous casser les pieds, qui ne veut pas que vous avanciez dans votre vie. Quelqu'un qui a du mal à lâcher en fait cette relation qui est complètement toxique à cause de ça. Vous avez envie d'avancer, mais lui ou elle, c'est compliqué quoi. Il peut être un peu en mode un peu toxique quoi, hein, clairement. S'il peut vous mettre des bâtons dans les roues pour lors d'une séparation, d'un divorce, dans des procédures, il fait tout pour vous en mettre, hein, clairement, parce qu'il est très en colère. Voilà, c'est quelqu'un qui était peut-être très amoureux, mais au final c'est compliqué. Alors attention que ça soit pas vous non plus, parce que vous faites du mal, clairement. Je ressens aussi une femme qui se libère d'une toxicité autour d'elle, hein, qui va rencontrer ou qui vient de rencontrer un amour très 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 fort. Il y a vraiment une super jolie relation qui pourrait, j'entends, venir à vous, qui pourrait vraiment vous sortir quelque chose de totalement nouveau. Et on a le renard. On a cet homme-là hyper toxique. Un homme ou une femme, hein, qu'importe. Hein. Mais là, ça me met la toxicité. Donc, il y a quelqu'un là qui vient du passé. Je sens un ex, une ex qui pourrait vous casser les pieds. Vous êtes pour certains dans des relations hyper toxiques. Et vous devez arrêter pour certains, vous voiler la face. Et si vous devez partir de cette relation, mais allez-y parce que, en fait, cette relation vous bride, vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est pas cool. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette libération en clé derrière, parce que vous êtes la femme ou l'homme, bien sûr, loup ou louve, qui se débride, en fait. C'est votre nature. Vous avez besoin d'être naturel et ne pas réfléchir à ça, si je fais ça, c'est bien, c'est pas bien, mais comment l'autre va le prendre. Alors, bien sûr, on fait attention à son et sa partenaire, mais on ne peut pas non plus changer, c'est pas possible. On peut s'améliorer, mais on ne peut pas changer. Pour les autres, c'est pas possible. Donc si vous êtes dans une relation où quelqu'un est piquant, blessant, etc., je vous dirais attention parce que en fait ça va creuser encore plus ce fossé en fait avec cette personne. Et donc du coup c'est pour ça que
Je sens que pour certains, vous êtes vraiment dans des séparations ou pas loin ou en cours parce que vous ne supportez plus de vivre masqué, caché, mal, quoi. C'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui est explosif, qui s'emporte. Je vous dis, ça peut être un ex, ça peut être la personne avec qui vous êtes, si vous êtes dans une relation hyper compliquée en ce moment. Ensuite, je ressens une relation nouvelle qui pourrait être là, mais qui serait cachée. Donc peut-être que vous êtes dans des triangulaires, ou vous êtes peut-être sur une relation avec une personne déjà avec une autre personne. Donc vous êtes dans cette triangulaire-là, où c'est vous qui êtes bien sûr l'élément de la triangulaire, donc la personne qui a deux personnes dans sa vie, deux femmes ou deux hommes, qu'importe. On s'en fout, ça, c'est pas très grave. C'est l'essentiel, c'est que voilà, on sait qu'il y a une double situation. Il y a quelqu'un qui est incontrôlable en fait, hein. Je ressens quelqu'un d'assez incontrôlable autour de vous, qui pourrait vraiment, qui s'importe, qui est toxique, hein, vraiment. Je fais que entendre cette phrase. On me montre tout le temps cette toxicité autour de vous là, et je sens que vous savez plus comment faire pour vous en dépêtrer en fait, entre guillemets. Euh, et après, il y a une relation cachée là. Il pourrait y avoir une relation cachée, les taureaux. Il pourrait y avoir une relation très forte avec une personne où vous êtes complètement en train de découvrir du renouveau dans votre vie. Vous ressentez des choses très puissantes. Mais voilà, peut-être que vous êtes en couple ou peut-être que cette personne est en couple. Donc du coup, vous êtes un petit peu sur la réserve et je sens que vous ne savez pas trop où vous allez. S'il y a du potentiel dans cette relation ou non. Vous voyez, j'ai l'impression que est-ce que je reste dans cette relation? Je reste pas. Est-ce que je reste avec cette personne avec qui je suis aujourd'hui alors que je suis pas forcément bien, mais j'ai peur aussi, et puis je veux pas faire forcément de mal. Voilà, vous voyez, vous pouvez vous penser des choses comme ça. Donc, et en même temps, il y a un côté de vous qui a envie d'exploser et de crier à la planète entière que ben, vous êtes amoureux ou amoureuse, etc. Ok, allez, on va aller creuser, parce que je sens vraiment une relation qui pourrait être incroyable, qui est peut-être autour de vous déjà, proche de vous, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder? Je voulais regarder vos énergies conseils pour vous. Donc on va aller regarder la carte conseil pour vous les taureaux. Alors, on vous dit le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Alors peut-être que vous êtes déjà dans le soin, vous êtes peut-être dans le médical ou dans le bien-être. On vous dit que c'est... attention, alors ça me dit attention aussi à ce côté très empathique que vous pouvez avoir, ou ce côté guérisseur. Parce que des fois... on le met sous attention aux vieilles habitudes. On peut avoir ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, parce qu'on veut aider les autres, et après ça se retourne un petit peu sur vous en fait, vous voyez. Donc attention à ce niveau-là. Par contre, ça vous dit de guérir quelque chose que vous avez en vous, d'où ce besoin de laisser ces vieilles habitudes derrière vous. Allez, après, on peut vous parler de... ça peut être un nettoyage énergétique, ça peut être quelque chose qui vous guérit de quelque chose de plus négatif, vous voyez, de plus sombre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en défi? Commencez maintenant, faites le premier pas. Bon, mais le défi, c'est de faire ce premier pas. C'est d'avancer. C'est de vous débrider. C'est d'aller dans cette nature sauvage. C'est dans ce besoin de s'émanciper, d'accepter... de commencer quelque chose, de ce renouveau, d'essayer de recommencer quelque chose aussi. C'est votre défi, c'est d'avancer, pas à pas. On ne vous demande pas de faire un marathon. On vous dit d'avancer pas à pas, que ce soit dans le sentimental, professionnel, qu'importe, mais un pas après l'autre, petit à petit. Vous voyez? C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Si vous vous projetez trop loin, j'ai l'impression que ça vous perturbe plus qu'autre chose. Là, c'est vraiment votre instinct. Écoutez votre instinct, avancez pas à pas pour vous aider justement à pousser ce qui était négatif et ce qui ne vous correspondait pas pour être guéri de ça, et donc du coup, ça vous libère par conséquence.
Donc voilà pour vous les taureaux. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous les taureaux, sincèrement. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir une petite notif dès que je partage quelque chose. Vous êtes prévenus. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien du site directement. Donc les anges et leurs perles, vous pouvez voir ce que je propose. Vous avez aussi mon adresse mail si besoin. Donc en tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, en tous les cas, je vous envoie plein de je vais y arriver. Je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.